C'est la dernière journée de Keir Starmer au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique va quitter les lieux lundi prochain et c'est Andy Burnham qui doit lui succéder. Il est intronisé aujourd'hui à la tête du Parti travailliste. Nous partons en direct de Londres tout de suite avec Hervé Amorik. Bonjour Hervé. On entend d'un instant à l'autre l'allocution d'Andy Burnham, sa première en tant que chef du Parti travailliste. Le retour du pouvoir dans les régions, dans les communes. Il y a un maître mot pour cette politique d'Andy Burnham qui sera intronisé lundi, une fois qu'il aura reçu l'assentiment du roi comme Premier ministre. Mais aujourd'hui, il se trouve devant son parti travailliste et c'est la décentralisation qui est le maître mot, qui doit être le maître mot de son mandat. Pour son premier discours comme chef du parti, il veut rassurer les fidèles, les membres du parti travailliste et il va donc rassurer en disant que sa politique sera une politique travailliste, une politique dans le fond et dans la forme, sans ambiguïté, sans honte aucune. Ce sont les mots qu'il doit prononcer pour tenter de rassurer son parti, parce que c'est une politique qui sera donc une politique travailliste, avec une gestion publique, une politique de nationalisation qui a déjà commencé sous le Premier ministre Keir Starmer, notamment en ce qui concerne le rail, les aciéries, qui se continuera peut-être pour cette nationalisation dans le domaine de quelques services publics, comme l'eau notamment, et puis une grande politique de réindustrialisation. Ensuite, il y a la forme Andy Burnham, et c'est un pragmatiste, il se veut pragmatiste, il se définit comme ça lui-même, en tout cas c'est ce qu'il était quand il était maire de Manchester, et il veut donc transférer, changer la donne depuis tous les premiers. Il veut s'inscrire dans une politique complètement différente de ce qu'étaient les autres premiers ministres depuis Margaret Thatcher, et pour cela il veut ouvrir la voie à des collaborations avec d'autres partis. Alors, comment est-ce que ça s'est vécu? Nous le verrons. En tout cas, au centre, les libéraux-démocrates, eux, acceptent l'idée d'une collaboration avec Andy Burnham et son parti travailliste, même si, techniquement, le parti travailliste n'a pas besoin de collaborer avec des autres partis au Parlement ici derrière moi, puisqu'ils ont une majorité écrasante. En revanche, il veut ouvrir la voie à des collaborations. Les libéraux-démocrates sont tout à fait d'accord au centre. À gauche, un peu plus réticent. En tout cas, les Verts veulent bien d'une collaboration si on doit mettre en place notamment un impôt sur la fortune, ce qu'ils voudraient faire. À droite, en revanche, les choses sont différentes. La chef des conservateurs, l'opposition conservatrice, Kemi Badenoch, dit qu'en ce qui la concerne, c'est une continuité de la politique travailliste avec simplement un autre visage. Elle n'est pas dupe, c'est ce qu'elle dit. Pour l'extrême droite, aucune collaboration possible. Tout ce que veut Nigel Farage, le patron de l'extrême droite, ce sont de nouvelles élections, car pour sa part, la politique travailliste, c'est un échec. Merci Hervé Amorik d'avoir été en direct avec nous depuis Londres. Évidemment, nous continuerons à suivre cette intronisation tout à l'heure dans nos prochaines éditions.